Yo les gars, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, une nouvelle tier list. Après la tier list des futures stars, on se retrouve cette fois pour la tier list des RTTF, les Road to the Final, les cartes évolutives pour les coupes européennes. Donc les gars, on est parti. Juste petite précision, cette fois-ci on va quand même prendre en compte la possible évolution des cartes. Donc par exemple, si on avait eu un RTTF de Bruges, ce qui n'est pas le cas, on peut pas le mettre dans GOAT même s'il a une belle carte parce que voilà, l'évolution c'est ça le but. Et si la carte elle évolue pas, on sait que Bruges ils peuvent se faire sortir directos. On va pas le mettre en GOAT. Donc maintenant que c'est dit les gars, on est parti pour la tier list. On se retrouve donc les amis sur le site Charmaker, le site sur lequel je réalise les tier lists. On a tous nos RTTF, Ligue Europa Conférence, Ligue Europa, Ligue des Champions, ils sont tous là. On a nos 4 catégories, moyen, bon, très bon et GOAT. Et comme d'hab les frérots, on va commencer avec la catégorie moyen. Donc le premier joueur qui va inaugurer cette catégorie moyen les gars, c'est Bryce Mendes. Voilà, il est en objectif. Pas grand chose à dire, la carte elle est pas très intéressante. Après on sait que les équipes espagnoles ça joue bien en Europe. Mais même si la Real Sociedad y vont loin, cette carte là reste pas du tout intéressante. Franchement, pour moi, c'est un petit non. Bryce Mendes, non, tu ne viendras pas dans mon équipe. On continue les gars avec Kevin Volland. Donc lui, chaque année, il a une carte. La plupart du temps, hein, elle est défenseur central. Je me rappelle pour les Freeze, etc. Là, je sais pas, je crois qu'il avait aussi une Fit Birthday en DC. Enfin bref, ils aiment trop lui donner des cartes au poste de défenseur central. Là, il est en attaquant. J'ai envie de te dire, si tu veux jouer avec un attaquant de l'AS Monaco, t'as Ben Yedder. T'as Ben Yedder, à la limite, tu nous aurais sorti un Mbolo. Ça peut être pas mal, parce qu'il est rapide, etc. Mais Voland, les gars, pas très intéressant. Donc, on va vite fait passer ça aussi. Et le dernier joueur de cette catégorie moyen, les gars, c'est un RTTF Ligue des Champions, les gars, ça va être Forsberg. Franchement, carte pas très intéressante. Selon moi, il y avait mieux à mettre de l'équipe de Leipzig. Par exemple, Konrad Leimer, les gars, ça aurait pu être pas mal. Il a une carte déjà très intéressante au milieu de terrain, pratiquement Gullit Gang, tout ça. Tu le mets là, ça déménage, ça donne plus envie. Après, je critique pas, certains pourraient avoir envie de jouer avec Forsberg, voilà, c'est un MOC, dribble, passe, tu connais. Mais moi, il me donne pas forcément envie. Et en plus, peut-être qu'il va pas forcément évoluer. Manchester City est favori, on sait que cette année, City, à l'âge des points en championnat, c'est pas ouf. Mais techniquement, si la logique est respectée, après, dans le football, la logique, voilà. Mais si la logique est respectée, normalement, Forsberg, il devrait pas évoluer. Donc ça, c'est les 3 joueurs pour la catégorie moyen. Les gars, franchement, cette promo, je la trouve quand même assez intéressante. Tu auras beaucoup de bons joueurs, de très bons joueurs. Parce que voilà, il y a du très très lourd. Donc le premier joueur de la catégorie bon, les gars, ça va être Tuta, qui joue à Francfort, brésilien, DC, 81 de vitesse, de la défense, du physique, c'est très intéressant. En plus, il joue contre Naples. Donc bien sûr, Naples, ils sont favoris, Guevara, Osimhen, tout ça, cette saison, c'est chaud. Mais Francfort, faut pas les sous-estimer non plus. Colomwani, Kamada, Lindstrom. Il y a un bon collectif, les gars. Pour moi, c'est équilibré. Il y a moyen qu'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Et si le frérot Tuta, il évolue, ça peut être très 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 sympa. Franchement, tu le mets à côté d'un petit Guardiol Future Star, t'as une belle défense de Leipzig. On continue les gars avec Miranda. Et on m'avait demandé mon avis sur lui en live. Est-ce que c'était mieux que Jordi Alba Centurion? Moi j'ai dit oui, parce que Alba il coûte 100 000 et quelques. Lui il coûte 40 000 crédits, voire un peu moins. Et franchement, il a déjà une carte sympa. Comme la Real Sociedad, je l'ai dit, les équipes espagnoles en Europe, ça développe du foot. Il y a moyen que le petit Miranda il puisse évoluer. Il a déjà une carte sympa. Donc franchement, niveau rapport qualité-prix pour un DG, c'est intéressant. Après, bien sûr, les Capdevila, les Ferland Mendy, ça reste au-dessus. Mais c'est mieux que Fran Garcia et pour moi que Jordi Alba. On va continuer les gars avec Felipe Henderson. Europa Conference League les gars. La Lazio, ils ont une carte à jouer, ils ont une bonne équipe. Ciro Immobile, Milinkovic Savic, tout ça on connaît. Henderson valeur sûre sur FIFA. Je pense que déjà là, cette version, elle peut être intéressante à jouer sur le côté. Et s'il évolue, pourquoi pas se retrouver avec un Henderson 5MP, 5GT. Ça peut être pas mal, les gars. On sait que Henderson, c'est une carte vraiment fun à jouer. Je crois que l'année dernière, il avait eu un rule breaker. Pas un rule breaker, un shapeshifter. Et il était vraiment bon. Donc là, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec cette petite carte. On va continuer, les gars, avec Lamela. Et franchement, c'est un des joueurs qui m'intéresse le plus. J'ai hâte de voir comment Séville va se débrouiller cette année. On sait que c'est une équipe qui va toujours très loin en Ligue Europa, qui la gagne la plupart du temps. Après cette saison, ils sont vraiment pas top.
Mais de base, il a une carte intéressante et avec des ups, ça peut être vraiment pas mal. C'est un joueur qu'on ne joue pas du tout. La Mela, c'est jamais joué. Je crois qu'il a jamais de carte spéciale. Pour une fois, il en a une. C'est évolutif. Donc franchement, j'espère que le FC Séville pour la Mela, ils vont aller loin, les gars. Ça peut être vraiment intéressant. On va continuer, les gars, avec Ferran Torres. Là, un peu compliqué le Barça. 2-2 à domicile, ça va aller à Old Trafford sans Gavi, sans Pedri, sans Dembélé si je me trompe pas. Là, le petit Ferran, il a une bonne carte, franchement, pour les buteurs, pour ceux qui veulent un buteur en Liga Santander. Là, on a un vrai buteur. 4-4, 90 de vitesse, 90 de dribble, ce qu'il faut en tir. Ça peut être vraiment intéressant. Après, il faut voir s'ils vont réussir à passer Manchester, parce que ça peut être une carte qui va avoir aucune évolution. On continue, les gars, avec Raspadori. Beaucoup de bons joueurs, les gars, comme je vous ai dit. Beaucoup de bons joueurs. Raspadori, les gars, qui joue au Napoli. Donc, comme j'ai dit, pour Tuta, rencontre quand même assez équilibrée. Raspadori, il peut vraiment aller loin, les gars. Cette année, la Ligue des Champions, c'est très ouvert. T'as des Liverpool-Real Madrid, donc un gros va sauter. PSG Bayern, un gros va sauter. T'as Inter-Porto. Enfin bref, en quart de finale, tu peux te retrouver contre une équipe à ta portée pour le Napoli s'il passe. Donc le petit Raspadori, il peut continuer à évoluer. Il a déjà une bonne carte. Pourquoi pas devenir un très bon buteur de Serie A. On continue, les gars, avec Diaby. Diaby, bon SBC, franchement, bon SBC, pas cher. Si tu cherches un super sub, c'est vraiment très intéressant. Il a de belles statistiques sur le côté. On sait que voilà, c'est intéressant. Seul petit défaut, c'est le mauvais pied. Mais après, en vitesse, en dribble, c'est très 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 bien. Franchement, les Leverkusen, ils ont perdu 3-2 contre Monaco. Après, on supporte les équipes françaises, hein. On espère que Monaco, ils vont quand même réussir à s'imposer. Mais déjà, la carte actuelle est très intéressante. 88 de général, même s'il passe pas, c'est un bon petit super sub. Il va rester sur le banc, chauffer la banquette. Il n'y a pas de souci. Du coup, les gars, là, il nous reste quand même pas mal de cartes. On va, je pense, continuer avec Malen, les gars. Malen qui a une belle carte. Et franchement, j'avais comparé avec le Adeyemi. Je préfère 1000 fois acheter Malen que Adeyemi. Niveau rapport qualité-prix, le Adeyemi Future Star, il coûte trop cher selon moi. Et Malen, belle carte. Ils se sont imposés 1-0 contre Chelsea. Match retour, ce sera à Chelsea. Faut voir. Faut voir. En plus, je crois là, Adeyemi, il est sorti sur blessure le dernier match. Faut vraiment voir, les gars. Mais déjà, à l'heure actuelle, c'est un bon buteur de Bundesliga. Ça manquait quand même de buteurs en Bundesliga, je trouve. Là, il nous reste encore des cartes, les gars. Franchement, elle est dure, cette promo. Elle est dure. Je pense qu'on va s'arrêter, les gars, avec... je pense que je vais mettre Fofana dans bon. Je vais mettre Fofana tout simplement par rapport à la concurrence, les gars. La concurrence, il y a beaucoup de défenseurs centraux en première ligue. Dans son club, juste, tu as du Badiachil, tu as du Koulibaly, Thiago Silva. Franchement, s'il évolue, ça peut être très 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 sale. Même j'aurais pu le mettre dans très bon. Non, je vais le mettre dans très bon. J'abuse. Donc je pense, les gars, on va s'arrêter là pour la catégorie des bons joueurs, hein, je pense. Je pense, les gars, parce que après, ça me ferait mal de mettre d'autres joueurs dedans. Du coup, on va enchaîner, les gars. Très bon. On va commencer avec Barella. Très bon joueur, je pense. Surtout cette année, il y a le 4-2-3-1. 4-3-2-1 qui est très populaire. Tu le mets dans un 4-3-2-1. Même un 4-2-3-1, tu mets un vrai MDC à côté. Ça peut être vraiment très intéressant. Juste dommage qu'ils soient en double 3. Après, il y a des évolutions de gestes techniques et de mauvais pieds qui sont annoncées. Mais est-ce que l'Inter va aller jusqu'en demi-finale ou je sais plus pour avoir les évolutions en mauvais pieds et en gestes techniques? Ça va être compliqué. Donc voilà. On va continuer, les gars, avec Atal. Atal que j'ai testé ce week-end et j'ai trouvé très intéressant. Franchement, si tu n'as pas la moula pour acheter Hakimi, c'est un mini Hakimi. Pour moi, très 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 fort, très intéressant. En plus, ils ont déjà une évolution prévue. Nice, puisqu'ils sont déjà qualifiés pour les phases des huitièmes. Donc on aurait un Atal à 88. Pour moi, très intéressant, les gars. On enchaîne avec Gabriel Martinelli. Et lui, si Arsenal, ils mettent le même niveau qu'ils ont en Première Ligue, en Ligue Europa, normalement, c'est final, hein, c'est final. Normalement, on devrait avoir une finale Arsenal contre je sais pas qui, United ou un truc comme ça, parce qu'Arsenal, cette saison, c'est très très lourd. Et si Arsenal va jusque-là, les gars, Martinelli, mais ça devient Vinicius sur le côté, les gars. Vinicius sur le côté, Martinelli, la carte déjà là, elle est très 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 belle. Il va en finale, c'est fini, les gars, c'est fini. Tu lui mets déjà 5 gestes techniques, très très sale. Juste avec les évolutions, il aura un peu plus en tir, plus en vitesse, ce sera encore mieux. Ensuite, les gars, on a le petit Nuno Mendes. Ben, très bon, c'est sûr, hein, les gars, pour les pros qui font la Ligue 1, je pense que Nuno Mendes, il va faire son apparition dans les équipes. Après, là, Paris, c'est un mauvais passe.
Franchement, quand on voit en plus le match qu'ils ont fait à Lille, on se dit comment ils vont passer contre le Bayern. Mais bon, s'ils passent, les gars, on a un des meilleurs latéraux du jeu. Nuno Mendes, excellent, les gars. Je l'avais testé au début du jeu, même en draft, le boost, tout ça. Il n'a pas eu de future star. Maintenant, on comprend pourquoi. Et voilà, le petit Nuno Mendes. On enchaîne, les gars, avec Anthony Martial. Anthony Martial, lui aussi, hein, très belle carte comme Martinelli. Il a déjà une carte sensationnelle de base. On l'a dit, pour Ferran Torres, 2-2 au match aller. United, ils sont en position favorable. Si ça passe, les gars, après, normalement, c'est un boulevard, hein. Tu auras des équipes qui sont normalement à ta portée. Ils ont un bel effectif, ça peut aller très loin. Martial, on connaît, valeur sûre dans le jeu. Voilà, tu augmentes encore ses statistiques. Tu lui mets 5 MP, 5 GT. Franchement, s'il est en double 5, les gars, oh, ça a été... C'est ça, là, hein. On a des Français, Griezmann double 5, Nkunku double 5, Mbappé, il n'a pas les 5 MP, mais c'est pas grave. Martial, ça peut s'ajouter à la liste des très bons Français. On a ensuite, les gars, qui est ça? Et moi, j'avais testé la Out of Position, elle était sensationnelle. Là, ça peut être encore sensationnel. 1-1 avec Nantes, on va voir s'il passe. Normalement, sur le papier, ça devrait passer. Mais qui est ça? Moi, j'avais vraiment apprécié. On continue, les gars, avec... franchement, les gars, je sais pas. Lucas Moura et Phillips, j'hésitais à les mettre dans bon. Mais je pense que peut-être Lucas, les gars, je vais le mettre dans bon. Je vais le mettre... Non, en vrai, j'abuse. Il n'y a pas beaucoup d'ailier droit en... Non, les gars, on va le mettre dans très bon, Lucas. On va le mettre dans très bon. C'est surtout par rapport à Tottenham. J'ai peur que Tottenham, il fasse n'importe quoi, les gars. Mais non, j'abuse. Lucas, sur FIFA, c'est valeur sûre aussi. On sait très bien que sur FIFA, c'est du sale. Comme d'habitude, 94 de vitesse, 91 de dribble. Tottenham, ils ont perdu à l'aller contre le Milan. Franchement, ils ont un effectif décimé, Bentancur blessé, etc. Ça va être compliqué pour eux. Le Milan, heureusement que c'est le Milan en face. Tu te dis, à n'importe quel moment, le Milan, ça peut craquer aussi. Donc, Lucas, il pourra recevoir une amélioration. Mais c'est vrai qu'à droite, en Première Ligue, c'est intéressant à la place d'un petit Salah ou voilà. Parce que sinon, c'est du Leon Bailey, des trucs comme ça. T'as pas beaucoup d'alternatives. Donc voilà, Lucas en très bon. On va mettre aussi Phillips, les gars. Phillips, bon, il avait déjà eu une rule breaker. EA, ils auraient pu changer. Tu vois, par exemple, donner un Rodri ou un autre mec. Tu vois, un gars qui n'a pas eu encore de carte vraiment spéciale. Phillips, je pense que c'est bon. Je l'avais testé en rule breaker lors d'un FUT Champion. Il avait été vraiment pas mal. Là, il a de belles statistiques en physique, défense, vitesse. Enfin, pratiquement Gullit Gang. Normalement, si City se gère, vu l'effectif, tu as recruté Haaland. Même s'ils sont moins bons cette année, tu dois aller au moins en demi-finale. Tu dois aller au moins en demi-finale. Et s'ils vont en demi-finale, Phillips, ça peut être très 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 sale. Et les gars, on va compléter la catégorie très bon avec Alaba. Alaba, très belle carte. Mais lui aussi, il avait déjà une rule breaker. Franchement, en fait, bon, on va dire qu'on se plaint tout le temps, on n'est jamais content. Mais c'est vrai que c'est toujours les mêmes joueurs qui reçoivent des cartes spéciales, hein. Qui est ça? Il en a déjà eu une. Après, bon, en vrai, j'abuse. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont eu des cartes spéciales. Ouais, j'abuse un peu. J'abuse. Ils ont quand même renouvelé certains joueurs. C'est vrai, Tuta, par exemple, Raspadori, c'est bien. Mais ouais, à la bas, peut-être qu'ils auraient pu mettre un autre joueur. Mais sinon, très belle carte à la bas. 90 de défense, 85. Le Real qui joue contre Liverpool. Moi, les gars, personnellement, c'est mon avis. Tout le monde voit Liverpool en détresse, mais je pense qu'ils vont créer une surprise Liverpool. Je suis sûr, je sais pas, je sens la petite surprise, même si ils aiment bien se faire taper par le Real Madrid. Défaite, deux défaites en finale, une défaite en quart de finale. Voilà, ils aiment bien se faire taper par le Real. Donc voilà, à la bas, il y a moyen d'avoir un très beau joueur à la fin de la Ligue des Champions. Et les gars, on va finir la catégorie GOAT avec ces deux joueurs, les gars. Tout d'abord, Goretzka. Lui aussi, les gars, comme Alaba, il avait déjà eu en plus, lui, c'était une carte évolutive hein, pour la Coupe du Monde, Pass to Glory. Donc, EA, ils ont vu que l'Allemagne, ils se sont fait atomiser en Coupe du Monde, ils se sont dit, ah, on doit faire évoluer Goretzka, il faut qu'il évolue, on va lui redonner une carte. Donc, voilà, Goretzka, il est de retour, PSG 0-1 pour le Bayern. Et voilà, si Goretzka ça va loin, ça peut vraiment faire du très très sale. Franchement, il a déjà une carte sensationnelle, un des meilleurs milieux du jeu. J'imagine même pas si tu le mettais en première ligue. T'imagines un Goretzka qui joue à Manchester United ou à Chelsea. Qu'est-ce qui coûterait cher sur le marché des transferts? Déjà là, il coûte cher, mais il n'est pas en première ligue. Donc franchement, pour moi, c'est un GOAT. Au début du jeu, je jouais avec ça régulier, c'était énorme. Franchement, tu joues avec ça, tu te régales. Et Firmino, les gars, comme je vous ai dit, moi, je vois Liverpool faire la surprise et enfin prendre sa revanche
sur les Real. Après, peut-être que je me trompe totalement, mais je vois bien ça. Et comme j'ai dit, les gars, cette année, c'est très, très, très ouvert. Imagine, tu fais un Liverpool en quart de finale, tu tombes, exemple, sur Porto qui a éliminé l'Inter. Il y a moyen d'aller en demi-finale. Il y a moyen, tu tombes sur le Benfica, même si le Benfica c'est très bon cette année, tu as aussi moyen d'aller en demi-finale. Donc moi, je vois bien Liverpool sortir son épingle du jeu et avoir un petit Firmino qui va faire du sale. Donc voilà pour ma tier list. On arrive à la fin de cette tier list, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire là où vous êtes d'accord avec moi, là où vous n'êtes pas d'accord. Si vous trouvez que j'ai mis des joueurs trop bas, trop haut, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Comme d'hab, c'est un plaisir de faire ce genre de vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher le like, le pouce bleu. Tu connais, tu partages avec tes potes, tu commentes. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo, les refs. La paix sur vous. Peace.